Bonjour tout le monde, Pandore pour vous servir. J'ai fait les béliers pour le mois d'août. Tirage du bélier, hein, évidemment. Petit rappel. Donc, première chose, c'est du général, c'est du global. Donc, faites en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de votre vie. Enfin, voilà, quoi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre ascendant. S'il n'est pas déjà sorti, ça sera fait sous peu. Seconde chose, il y a 5 sphères donc, dans mes tirages. Donc, c'est normal, ça peut arriver qu'elles interfèrent les unes avec les autres. C'est tout à fait normal et classique. La troisième chose, c'est que je tiens à vous remercier grandement pour vos likes, vos j'aime, votre participation d'une façon ou d'une autre, de aussi, comment dire, vous abonner, de communiquer aussi. Voilà, c'est important pour moi et ça me permet d'avoir un petit retour agréable, tout simplement. Allez, on commence donc pour l'animal totem. Donc c'est le papillon pour vous. Donc le papillon parle de transformation. Voilà, je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire. Donc le message du papillon est en rapport avec la transformation personnelle et notre faculté à apporter du positif autour de nous. Ok, voilà. Pour ceux qui veulent lire, mettez en pause, et ceux qui ne veulent pas, tant pis pour vous. Allez, on continue avec les petits messages de l'oracle de l'intuition. Donc on vous dit avec le chaman, avec la carte chaman, pardon. Hop, j'attends que ça se... Voilà. Laissez la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur-guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et donc la seconde carte nous parle de choix. Allez. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà, ça c'était les petits messages. Allez, on va attaquer avec les coupes de chaque oracle et de chaque sphère avec les oracles, pardon. Donc l'oracle Béline nous parle de sagesse et de beauté. Donc avec la sagesse, évidemment, hein, on va nous parler de prudence, de raison, de réflexion. Vous voyez, c'est la sagesse. Et avec la beauté, hein, ça nous parle d'épanouissement, d'espoir et d'espérance qui vont se réaliser par la suite. D'accord ? Donc avec ces deux cartes, évidemment, on arrive peut-être justement à visualiser ce qu'on veut qui apparaisse dans notre vie en toute simplicité, en toute positivisme aussi. Okay. Allez, on continue avec la seconde sphère qui, elle, va nous parler donc c'est avec l'oracle G qui va nous parler du matériel social, pardon. Là, on est sur un chemin, voilà, le désert. Hein, on a une période de traversée du désert et à côté, on a la chance. Alors, est-ce qu'il faut considérer que ce moment-là de vie est une chance ? Peut-être. Peut-être que c'est une chance pour pouvoir justement après évoluer vers quelque chose de mieux que plutôt de stagner dans ce qu'on est, hein, comme le papillon qui lui va évoluer. Là, on peut se dire qu'effectivement, c'est peut-être une chance, un hasard que sur ce moment de vie, sur le mois d'août, il y a une petite traversée du désert, certainement pour du mieux après. Ok. On continue avec la troisième sphère qui, elle, parle des proches, voilà, la sphère des proches, famille, amis. Okay. On a le cadeau et l'amour. Donc, voilà, là, c'est simple. Hein, on a peut-être une sphère des proches qui est très aimante, et c'était un vrai cadeau, quoi. Hein, ou peut-être que que si c'est encore votre anniversaire, les lions. C'est pas les lions, pardon, c'est les béliers, pardon. Voilà, vous considérez ça vraiment comme les lions, c'était le signe que j'ai fait avant, pardon.
C'est pour ça. Voilà, vous considérez vraiment que cette sphère-là, c'est comme quelque chose, voilà, c'est précieux, c'est un cadeau qu'on vous fait, voilà, avec tout cet amour inconditionnel que vous procurez ou qu'on vous procure au niveau des proches. Ok. La quatrième sphère concerne la vie sentimentale amoureuse. Donc là, on a évolution et tristesse. Vous voyez, c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais d'évolution là pour la vie euh, matériel financier. Et là, on retourne sur une évolution, la tristesse. Alors peut-être que c'est pareil. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, un moment de tristesse dans votre vie. Mais ça va évoluer. Ok, ça vous fait évoluer en tous les cas. Et pour la surprise, donc là, on parle de voyage et on parle d'échec. Donc là, en termes de voyage, effectivement, il y a peut-être un voyage qui est prévu, un vrai voyage, hein, soit peut-être de partir en vacances ou quoi, mais il y a quelque chose en tous les cas concernant ce voyage, peut-être pas tout le voyage en entier, hein, ok, mais concernant le voyage, il y a quelque chose qui va pas tourner rond. Ok. Allez, on attaque dans le dur avec la première sphère donc qui concerne le social. Social, c'est tout ce qui est travail, études, retraite, activité, occupation. Alors, on a la fortune, les présents ont encore des cadeaux, la nativité, le trafic et le procès. Ok. Je pense que par rapport à un projet ou quoi, quelque chose qui commençait, hein, ok, euh, c'est comme si vous étiez parti de rien, en fait, avec la fortune, là, au niveau social. Voilà, vous n'avez pas grand-chose. Euh, et là, on vous fait cadeau, ou vous vous faites cadeau aussi, c'est possible, hein, ok, de, ou on fait cadeau de vous projeter et en tous les cas d'initier quelque chose, d'accord, pour votre vie sociale. D'initier quelque chose qui aurait un rapport avec le trafic. Alors, le trafic, c'est le commerce, vous voyez, c'est c'est le négoce. Ok, ça peut être les assurances aussi, les chambres de commerce. Voilà, il y a beaucoup de choses. En tous les cas, il y a beaucoup de, peut-être aussi de déplacements. Vous voyez, il y a peut-être aussi beaucoup de négociations. En tous les cas, il y a, voilà, il y a du mouvement là. Pourquoi on nous sort le procès là? Bah, tout à l'heure, voilà, il y avait les avocats ou quoi. Alors, en tous les cas, c'est un beau procès, moi, n'importe quoi. Un beau projet parce que vous avez la sagesse et la beauté qui sont par-dessus. Vous voyez, je vous dis, il y a vraiment quelque chose où on vous fait cadeau de quelque chose euh, qui a peut-être rapport avec la justice, en fait. D'accord. Donc, ouais. Et avec le procès à la fin, euh, ça va vous paraître par rapport à vous peut-être, hein, parce que c'est pas forcément un procès au tribunal, tout ça, hein, ça peut être aussi des discussions, des litiges, des trucs comme ça, mais ça peut être aussi euh, vous qui allez presque vous faire un procès à vous tout seul en vous disant mais moi je mérite pas ça, en fait, moi je suis là, je suis encore là quelque part. N'oubliez pas le papillon, l'évolution et tout ce que ça comporte. D'accord. Il y a vraiment un truc comme ça. Et tant que vous n'aurez pas compris que vous avez ça, d'accord, sagesse, beauté, euh, ouais, ne vous flagellez pas, d'accord, ne vous
rabaisser pas ou des choses comme ça, ou vous dire ouais, c'est pas pour moi, et patati. Non, 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 non. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a l'avarice. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que c'est sorti. Bah, c'est sorti avec les lions, vous voyez, c'est rigolo ça. Avec l'avarice, c'était pas sur le même sphère, mais bon. Euh, avec l'avarice, euh, ouais, c'est comme si vous vous réfréniez, ok, ben voilà, d'avancer dans ce projet ou quoi, parce que, ouais, ben oui, non, mais moi je suis rien, je n'ai rien, je suis qu'une pauvresse, ou un pauvre, hein, peu importe. Euh, voilà quoi, et je ne mérite pas tout ça. Et donc avec l'avarice, ben, vous allez peut-être vouloir garder pour vous ce truc-là, un peu malfaisant, qui vous fait du mal. D'accord. Donc non, non, pensez aux papillons et pensez au choix de tout à l'heure, hein, euh, de la présence de l'amour réduit celle de la peur. D'accord. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Je trouve que ça va très bien là sur cette situation. Hein, les béliers. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Seconde sphère, donc, qui elle va concerner le matériel financier. Donc, on a la paix, le jeune homme, l'équilibre, la force et les amis, la fidélité. Ok. Donc là, sur le mois d'août, évidemment, voilà, avec ces cartes-là, on a cette traversée du désert là, peut-être liée à ce qui s'est passé sur la sphère précédente, hein. C'est possible. Je vous ai dit que les sphères étaient relativement souvent liées les unes aux autres là. Mais avec la paix, hein, on nous amène quelque chose de beaucoup plus rassurant, de beaucoup plus calme, de beaucoup plus agréable comme sentiment, hein. On parle de sérénité par rapport à. Alors, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous ou vous-même, peu importe, ou quelqu'un de plus jeune, plutôt masculin, ok, qui est dans cette optique-là, d'accord, et qui va trouver l'équilibre, qui va réussir à trouver l'équilibre dans ce moment-là, en fait, un petit peu difficile, d'accord, vous allez prendre les choses avec, ouais, comme cette colombe là, avec légèreté, avec plus d'équilibre, ce qui va vous donner justement la force d'affronter ça, ce qui va vous donner la force d'évoluer, et d'autant plus que vous êtes bien entouré. D'accord. Mm. On a quoi en carte? Ouais. Alors, on vous dit que, ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un de plus jeune que vous, selon qui vous êtes, hein, qui va vous conseiller sur le matériel financier, comment évoluer, parce que effectivement, peut-être que là, en ce moment, vous mangez votre pain noir, ok. Euh, avec le chakra du troisième œil, on peut imaginer que cette personne est bien entourée et a une certaine faculté de voir les choses, de pressentir, de ressentir les choses, ok. Et vous aussi, du coup, hein, puisque c'est votre tirage, les béliers. Donc, utilisez cette intuition-là, peut-être pour vous rapprocher de cette personne, ok, qui fait peut-être partie de votre cercle amical, ou en tous les cas de votre cercle social, qui va peut-être vous guider, vous voyez, pour vous en sortir, euh, et ça sera vraiment une chance, un hasard, hein. D'accord. On continue avec la troisième sphère, donc qui représente les proches, amis proches. Alors, on a la confusion, on se prend la tête, l'été, bon, ça tombe bien, hein, c'est la saison, la loupe, euh, le séducteur et la guérison. Alors, je vous rappelle qu'effectivement, vous pensez que c'est un cadeau. Néanmoins, là, sur le mois d'août, vous ressentez effectivement une certaine confusion, ok. Euh,
Parce que l'été, ça représente aussi, pour moi, c'est, enfin, dans cette carte, on voit l'épanouissement, le bonheur, tout ça. Donc, il y a quelque chose qui vous turlupine, qui vous embête ou quoi. Peut-être que vous trouvez que c'est trop beau, que autant d'amour, voilà, dans la sphère des. Il y a un petit grain de sable là qui vous embête. Donc, vous allez peut-être réfléchir justement à ce qui se passe. Ok. Euh, et pour ça, comment dire? Avec le séducteur, c'est comme je vous ai dit, c'est peut-être vous qui allez offrir des cadeaux, peut-être pour voir un petit peu comment c'est pris ou quel cadeau vous devez faire, vous voyez? Un truc comme ça et ça apporte la guérison donc c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a rien de voilà, il y a juste, je sais plus trop où j'en suis, donc je vais faire des cadeaux, je vais voir ce que ça donne et ça va régler le problème. Vous allez, examiner ça, OK, sous alors plutôt que de trouver dans les brancards, au contraire, vous allez y aller a avec la séduction, en offrant des cadeaux, OK, des cadeaux pleins d'amour qui vont, voilà, ça va permettre peut-être heu, d'effacer cette confusion-là, d'accord, par rapport aux amis proches. Mmh. Ouais, et on a quoi? On a le destin. Vous voyez, c'est pour vous, les proches, en tous les cas, la famille, c'est quelque chose pour vous qui paraît très important, hein, parce qu'on a quand même la carte du bonheur, on a la carte de l'amour inconditionnel. Vous voyez, quand même des cartes fortes et la carte du destin. Donc, vous étiez prédestiné certainement à avoir cet entourage-là de vos amis ou quoi. Je reparle du chakra du troisième œil, voilà. Et, et vous le ressentez, vous le savez. Donc, et c'est pour ça que ce petit truc-là, c'est franchement, c'est pas grand-chose. Euh, mais vous avez peut-être besoin d'en passer par là pour justement continuer à évoluer, vous transformer tel le papillon. Ok, allez, on continue avec la vie sentimentale. Alors, on a les retrouvailles, en vie sentimentale, amoureuse, hein. Enfant, l'intuition. Vous voyez, je vous parle de l'intuition et ça ressort hein, avec le chakra du troisième œil. Amour, décidément, hein, et rencontre. Il est vraiment pas mauvais votre tirage là, hein, les béliers, hein, je trouve. Alors, on parle de retrouvailles enfants. Alors, est-ce que enfant, ça peut aussi représenter votre enfant intérieur, hein? Peut-être qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui s'est transformé, comme le papillon, je le rappelle, ok. Et vous retrouvez peut-être votre joie Alors, j'avoue que sur la photo, l'enfant intérieur, il n'est pas spécialement euh, très gai, mais il y a peut-être quelque chose, voilà, qui revient du passé par rapport à votre enfance, ok. Euh, qui va, comment dire, qui va vous pousser, ok, vers l'amour en fait et vers une rencontre. Alors, on avait quoi là? Voilà, ouais, l'enfant, peut-être c'est la tristesse, vous voyez, l'évolution là. Le fait d'être sur ce chemin-là un petit peu compliqué, ou vous pensez un petit peu compliqué là, les béliers sur ce mois d'août. Euh, voilà, avec l'intuition, vous voyez, vous avez l'impression, vous allez ressentir le besoin peut-être d'expliquer un petit peu cette tristesse que vous ressentiez étant enfant ou quoi. Vous allez avoir l'intuition qu'il y a besoin de retrouver ça parce que depuis l'époque, évidemment, on parle d'évolution, on reparle d'évolution avec le papillon, ok. Parce que ça va vous amener à rencontrer l'amour. Alors, peut-être rencontrer l'amour, votre amour propre pour vous, ok, mais aussi peut-être rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes en couple, retrouver ce petit plus là, c'est l'amour. Alors évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord, mais retrouver voilà ce sentiment d'amour que peut-être avec le temps
ça c'est un petit peu, il y a peut-être une routine qui s'est installée ou quoi, hein, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Ouais, vous voyez, on parle encore de relations. J'ai l'impression que sur le mois d'août, là, vraiment, pour vous, les relations, là, sur le mois d'août, vont être très importantes pour vous soutenir. Ok? Parce que vous allez avoir peut-être une petite baisse de morale ou un questionnement qui va venir, là, comme ça, où vous allez partir de très loin en vous disant au départ, ouais, ben, je vaux pas le coup, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela ou quoi. Et les choses vont faire que finalement, vous allez être tellement bien entouré, vous avez cette famille, ces amis proches, cet entourage qui vous entoure tellement bien que finalement, vous allez passer les épreuves et pouvoir évoluer. Et je comprends mieux maintenant pourquoi on a sorti la carte du papillon. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de le lire, allez-y, retournez au début et mettez sur pause pour pouvoir lire le papillon. C'est très juste, je trouve, votre... ouais. Allez, on continue avec la surprise. Donc, on a la culpabilité. Vous voyez? Culpabilité, c'est ça. Ah, mais non, mais c'est, euh, je vaux pas ça. Nani, nana, avec la fortune qu'on avait tout à l'heure. Ok. Le temps. Ok. La jalousie. Tranquillité et distance. Ok. Euh, et on avait quoi là? La distance, le voyage. Vous voyez. Euh, alors, je me pose la question si c'est un réel voyage ou si c'est un voyage intérieur que vous devez faire là. Ok. Avec la culpabilité, eh ben, évidemment, hein, on est dans le. Soit c'est les autres qui vous accusent, soit vous vous accusez vous-même. Ok, je suis pas bien, je suis pas capable, je vaux pas le coup. Enfin voilà. Euh, vous avez peut-être toujours pensé comme ça de vous, et du coup, peut-être que ça vous a rendu jaloux, envieux envers les autres. D'accord? Et vous allez mettre de la distance par rapport à ça, parce que vous allez réussir à trouver une forme de tranquillité, de zénitude, de sérénité. Vous avez eu beaucoup de bonnes cartes quand même. Je vous rappelle, hein, vous avez eu l'amour, le bonheur, la paix, la beauté, la sagesse. Vous voyez, des beaux sentiments comme ça. Donc vous allez réussir à, avec le temps, à éloigner tout ça, tous ces mauvais ressentis, ces mauvais sentiments. Ok. Vous allez les éloigner avec la distance parce que vous allez réussir à trouver une certaine tranquillité. Ok. Euh, ouais. C'est ça la surprise, c'est que en fait, vous allez partir au début du mois d'août avec, ce sentiment que vous n'êtes pas capable, d'accord? C'est assez triste et finalement avec grâce à vous déjà pour commencer et à cet entourage qui est aimant autour de vous et qui vous soutient, vous allez réussir à passer les étapes pour devenir beaucoup plus serein, pour devenir ce magnifique papillon qu'on avait au départ. Et en plus, vous êtes aidé avec le magicien. Le magicien, il fait feu de tout bois, c'est la première arcane du tarot, c'est le numéro 1. Donc on parle de commencement, on parle de début de quelque chose. Ok. Et avec c'est, on vous dit dans le Oshozen Tarot, ok, c'est le, on vous fait comprendre que votre présence, elle est indispensable. Elle est indispensable à l'univers et que si vous avez compris ça, c'est bien. Si vous n'avez pas encore compris, on vous dit de faire un break et de regarder les étoiles. Vous voyez, il y a quelque chose de très poétique, je trouve, là-dedans. Et on est dans le passage à l'action avec le magicien, le battleur. Ok, on parle de volonté, on parle de confiance en soi. D'accord, vous allez passer à l'action pour arriver à, ouais, à faire des choix et des bons choix pour plus vous sentir dans cet état-là, en fait. Et vraiment, euh, oh, j'ai le mot, ah, c'est dingue, ça, je suis pas anglaise, hein, mais j'ai le mot en anglais qui vient. Euh,
pour upgrader, vous voyez, pour gagner des jalons, grandir dans votre dans tout ce que vous êtes, en fait, les béliers. Et je trouve ça magnifique. Oh, c'est très beau votre tirage. Il est magnifique votre tirage. C'est en plein je trouve, de douceur. Et c'est peut-être ce que vous avez besoin aussi actuellement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus là avec voilà, le magicien, il fait feu de tout bois. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va lui amener, il va savoir le travailler pour s'améliorer. Ok. C'est l'alchimiste aussi, hein. Donc, on parle d'utiliser tous ces talents. On parle de plein potentiel, d'accord, et de croire en ses pouvoirs et en son existence, d'accord. Vous n'êtes pas rien, les béliers. Alors, je me doute bien que ça va pas parler à tout le monde. Ok, il y a certains béliers qui vivent très très bien, quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir, je le répète encore une fois, votre ascendant peut-être pour avoir un peu plus de détails. Et, euh, et en tous les cas, ben voilà, je suis arrivée à la fin du tirage. Je vous remercie pour vos j'aime, vos likes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.